Alors pendant ce stand-up, je vais aborder la dépendance de l'humanité au système de géolocalisation, au téléphone mobile, au réseau, hein, et potentiellement essayer de mettre en évidence toute la difficulté qu'auraient les humains et les robots à se localiser dans l'espace à partir du moment où on perd ce petit instrument qui est le smartphone. La famille, en fait, c'est la Fédération Aix-Marseille Interasso, qui regroupe du coup maintenant plus d'une trentaine d'associations du territoire et qui a pour vocation en fait de porter des projets solidaires, sociaux et de favoriser en fait et dynamiser le territoire étudiant. On a des partenaires au niveau national comme Andes, comme le Don en Nature, comme la Banque Alimentaire qui nous aide beaucoup à ce niveau-là, notre organisme référent national qui est la FAGE du coup qui nous pousse beaucoup et aussi tous les acteurs du territoire, c'est-à-dire qu'on reçoit une grande aide, que ce soit des collectivités, que ce soit des différentes mairies, que ce soit même de la région sud ou que ce soit encore d'Aix-Marseille Université qui est un de nos partenaires principaux. Au niveau de la crise, on était jusqu'à plus de 1000 personnes qui venaient chercher un repas par jour. Donc, en fin de compte, à peu près les chiffres qu'on a eus, c'est entre 30 et 40 000 paniers alimentaires distribués durant la crise Covid sur l'unique territoire d'Aix-Marseille. C'est pour dire en fait l'impact que ça a eu. Nous avons créé en mai 2022 un nouveau service que nous appelons le service pour le respect et l'égalité, dont la mission est de recueillir l'ensemble des témoignages s'agissant de toute forme de violence, harcèlement et de discrimination que les personnels et ou les étudiants et étudiantes pourraient être amenés à rencontrer, à subir ou à être témoins au sein de l'université. L'objectif de ce service est très important. Il s'agit de prévenir, mais aussi de traiter toutes ces formes de violence, de harcèlement, de sexisme, de racisme et de discrimination qui existent au sein de l'université comme dans notre société globalement, puisque l'université est un reflet de notre société. L'enjeu en fait dans les universités aujourd'hui, c'est que ce genre de dispositif qui a pour vocation de recueillir des témoignages, des signalements et puis de les traiter, c'est d'être en mesure d'accueillir la parole. Or, pour accueillir la parole, il est important que les personnels et les étudiants et étudiantes se sentent en confiance, que la confidentialité leur soit garantie et également qu'ils aient l'assurance que la situation va être résolue. Si on n'a pas cette assurance, on ne va pas saisir un service dont on va considérer qu'il ne fonctionne pas. C'était tout l'enjeu pour nous.